Bonjour à tous, c'est Gelawash pour une nouvelle vidéo de Tap Titan version 2.5.6. Aujourd'hui, nous allons traiter l'aspect stratège. Avant toute chose, il faut savoir que l'aspect stratège est accessible à tous. Il n'est ni nécessaire ni obligatoire de dépenser 500 diamants pour avoir un clan pour l'aspect stratège. L'aspect stratège utilise vos héros et votre bateau. Elle est parfaite pour les débutants ayant un minimum de 22 points de compétence. Je dis 22 points parce que ce qui fait l'efficacité totale de votre spécialisation, c'est la compétence offensive coordonnée, qui en plus de frapper un pourcentage des dégâts du bateau, il augmente aussi les dégâts de tous les héros et donc du bateau, du coéquipier de nouveau. Je vous arrête tout de suite, c'est pas une spirale infinie, ça ne fait effet qu'une fois. Il y a 3 types de montage pour atteindre le 3e niveau de talent, avec ses avantages et ses inconvénients. Donc le premier type de montage, c'est Commandant Suprême. Je le déconseille très clairement si vous avez déjà atteint la zone 300 ou plus, car c'est un buff qui va vous monter clairement vos héros. Cependant, le boost à lui tout seul débloquable au niveau 2 est beaucoup plus intéressant. Vous mettez celui-là 1,5, c'est surtout vos boosts, donc ça serait vraiment très dommage. Donc je le déconseille très clairement. Pour ceux qui le veulent quand même, je vous le fais. 7 niveaux Commandant Suprême, un niveau Force Héroïque, un niveau Assaut Aérien, puis vous débloquez Offensive Coordonnée. Le deuxième type de montage, c'est avec la Force Héroïque. L'avantage net de Force Héroïque est que votre boost va être clairement décuplé, et donc lors de l'offensive coordonnée, le coéquipier va taper plus fort de façon significative, ainsi que votre bateau. L'inconvénient, c'est que la percée max sera réduite, mais à bas niveau c'est pas grave, et sur le haut level, vous dépendrez de l'attente offensive coordonnée pour continuer de monter. Voilà comment je vous le propose. Comme vous pouvez le voir. Troisième type de montage, l'assaut aérien. L'assaut aérien dépend uniquement du DPS de vos héros pour un montage de 22 points de compétence. Il aura une frappe multipliée ainsi qu'une percée max de 6, c'est-à-dire qu'il peut traverser des boss plus facilement. Son deuxième avantage, c'est que le coéquipier qui frappera plus fort que sur le premier ou deuxième type de montage sur le long terme. L'inconvénient, c'est que votre percée max n'aura plus d'effet dû au manque de dégâts, et malgré le cri de guerre, le coéquipier frappe moins fort que le deuxième type de montage. En gros, vous pouvez la monter. Pour le haut niveau, c'est plus simple, plus efficace. Pour les bas niveaux, c'est moins efficace. Mais pour vraiment faire du push tournoi, c'est pas top. Après, ça reste très intéressant quand même. Le quatrième type de montage, une fois que vous avez décidé comment monter votre arbre parmi les 3 précédents, vous pouvez monter l'offensive coordonnée et rester concentré dessus. L'avantage, si vous le montez le plus possible, c'est que les dégâts de héros sont décuplés, donc vous frapperez plus fort. Mais aussi les descentes de coéquipiers actifs sera plus fréquentes, jusqu'à moins 15 secondes de rafraîchissement au maximum. Donc pendant un burst, vous aurez plus de chances de l'avoir à vos côtés pour aller plus loin, ou tout simplement plus vite pour avancer. L'inconvénient, c'est qu'il faut débloquer les artefacts adéquats afin de maximiser vos bonus de temps, sinon 30 secondes c'est pas rentable sur le haut niveau, et encore une fois la force héroïque reste plus efficace que offensive coordonnée, comme ceci. Le petit plus, c'est que pour 22 points de compétences supplémentaires en Spearrudder, vous pouvez débloquer l'effet frappe mortelle du bateau, ainsi que l'offensive coordonnée pour maximiser vos dégâts sur le long terme haut niveau. Je base ce topic sur 22 points parce que l'arbre côté gauche n'est pas autant utile. Coffre, la perspicacité tactique sont efficaces qu'à partir de la moitié de leur compétence maximale, c'est-à-dire vous claquez beaucoup de points pour pas grand chose. L'éveil astral a aussi un temps de rafraîchissement, et croyez-moi, j'ai fait des tests sur 56 points et c'est pas facile de cumuler tous les bursts et buff en même temps. Donc je vous conseille chaudement de rester sur le côté droit de l'arbre. Tir d'ancrage est un bonus lié uniquement au bateau et non aux dégâts de l'offensive coordonnée. Cependant, il reste un petit plus pour gagner du temps sur les boss au level, donc je conseille de le monter de 1 niveau si le maximum du minimum requis en rôdeur est atteint. C'est-à-dire si vous avez utilisé vos 22 points de compétence pour offensive coordonnée minimum et 22 points ici, dans rôdeur pour atteindre le bateau, alors essayez de monter de 1 point tir d'ancrage, c'est largement suffisant. En résumé, sur l'arbre, 44 points de compétence est optimal pour bien utiliser l'aspect stratège rôdeur, et je vous le conseille très très fortement. Ensuite, en équipement, voilà ce qu'il faut prendre en arme. Dégâts de tous les héros. Cependant, vérifiez la puissance entre l'arme et celle des dégâts critiques, parce que la mienne par exemple est tellement puissante en fait que ça s'équivaut, et encore l'épée mythique est presque plus puissante. Attention sur l'aspect clan bien sûr. Votre meilleur chapeau, en l'occurrence bien c'est ça. Donc pour l'or, je vous conseille l'or des boss. Après encore une fois, contrôlez si c'est bien le plus puissant, le chance de critique et le slash dégâts de vaisseau de clan. Donc en artefact, à part le livre des ombres, je vous conseille bouclier héroïque, rétribution divine, la vengeuse, l'âme du héros, vos 3 armes principales en fonction de votre meilleur héros. En l'occurrence le mien, c'est dégâts héros de mêlée, l'arbre minuscule titan ou la barre d'Hermès. Je vous conseille bien entendu exactement pareil que les armes. Élixir d'influence, charme de Oriane, cœur des tempêtes, orbe d'Apollon, plume d'oiseau pour les dégâts inactifs, cœur corrompu pour l'assaut aérien, épée du Randall, crâne de Helheim, anneau de Callisto pour vos stuff, lame de Damoclès, casque de la folie, plaquage de titane, bâton d'améthyste, Gjallarhorn de l'envahisseur, masque du titan, toxine royale, pendentif du travailleur, héros de Ragnarok, parchemin de clairvoyance. Pour l'aspect rôdeur, il y a plusieurs manières de le monter. Voici le montage minimum. 2 niveaux voleur pro, 1 niveau marche silencieuse, la basique. Pour ceux qui peuvent dépenser 22 points sur 44, je déconseille fortement de sacrifier vos points stratèges pour l'aspect rôdeur, sinon vous avancerez très mal. Pour l'aspect stratège argent, il faut monter une des 3 manières sur l'aspect stratège, ensuite vous
monter 7 niveaux voleur pro, 1 niveau assassinat, 1 niveau marche silencieuse pour débloquer vaisseau fantôme. Pour l'aspect stratège, poussée max tournoi. 3 niveaux voleur pro, 6 niveaux assassinat, 1 niveau marche silencieuse, 1 niveau vaisseau fantôme. Pour l'aspect offline, vous devez monter l'aspect stratège type assaut aérien, c'est-à-dire, donc on reste sur les 44 points pour l'instant, c'est-à-dire vous devez monter butin de guerre, assaut aérien niveau 6 ou 7 en fonction de vos points. Si vous avez 23 points, mettez-le, au niveau 7 je veux dire. 1 offensive coordonnée pour vous reconnecter de temps en temps, 2 niveaux voleur pro, 6 niveaux marche silencieuse, 1 niveau assassinat, 3 niveaux voleur pro, 6 niveaux marche silencieuse, 1 niveau assassinat, ensuite débloquer vaisseau fantôme. Attention, cette spé offline, sachez que cette spé n'est valable que déconnectée pour économiser la batterie ou autre, mais elle n'est pas très efficace pour un tournoi ou un push max. Push max, ça veut dire vraiment maximum de vos capacités avec le meilleur point de compétence possible. Donc si vous venez d'avoir changé pour se mettre cette spé, ne vous attendez pas à monter plus qu'avant. Ça sera moins qu'avant. Bien évidemment, c'est des arbres de base plus économiques et donc précises. Pour ceux qui peuvent sacrifier quelques points de compétence, allez-y, mais ça facture monte vite. Pour ceux qui veulent jouer commandant AFK à 100%, j'ai une spé spéciale pour vous. 2 niveaux voleur pro, niveau maximum marche silencieuse, niveau maximum vaisseau fantôme. Ensuite, 2 niveaux commandant suprême, niveau 7 minimum assaut aérien, puis débloquer quand même offensive coordonnée pour les frappes mortelles. Une fois fait, débloquer l'assaut aérien au maximum possible. L'avantage de cette spé, c'est qu'en plus de percer les boss en mode déconnecté, ses dégâts sont up de 7 500 000 en plus de ce que vous faites de dégâts de base du clan. Et quand vous vous connectez, utilisez la frappe mortelle avec l'offensive coordonnée va permettre de frapper des frappes mortelles de base multipliées par 100. Une dernière chose primordiale, plus vos quêtes de clan sont puissantes, plus vos vaisseaux de clan seront puissants. Les 500 niveaux de mascotte, l'épée de feu, le clone des ombres et frappe céleste ne sont pas d'une grande nécessité pour l'aspect stratège. En résumé les amis, cette spé est géniale, très puissante, j'ai été impressionné lors de mes tests, à 122 points, je montais à 8500 en tournoi. J'ai arrêté parce que ça me saoulait, c'est pas mon style de jeu, donc j'aurais pu aller beaucoup plus loin. L'aspect stratège va vous faire économiser votre temps et surtout le nombre de tapes nécessaires pour avancer. Vous n'aurez plus besoin de taper comme un malade mental pour avancer, contrairement à l'aspect chevalier. Cependant, avec 22 points de déblocage, il devient nécessaire de faire proc offensive coordonnée pour avancer, voire utiliser cri de guerre sur le haut level. Autre inconvénient, en plus d'attendre offensive coordonnée pour les push max, le bateau, bien que très puissant, ne frappe qu'une fois toutes les 8 secondes. Autre inconvénient, il est nécessaire d'avoir minimum atteint la zone 300 pour débloquer le potentiel de l'aspect stratège pour les débutants contre 50 pour l'aspect chevalier minimum. Aussi sur le long terme et push max, il faut rester actif, voire avoir le son pour entendre lorsque offensive coordonnée est prêt à être déployé. Ça fait un peu une bouille de petites étoiles comme ça qui tombent. Prochaine vidéo, nous parlerons de l'aspect rôdeur, car bien que souvent utilisée en inactif, elle est aussi très viable au niveau max. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.